21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Bonsoir, bienvenue dans Paris d'avenir. Tous les soirs, des innovations en Ile-de-France. Il faut savoir aussi qu'il y en a sur le marché du bio. Les Parisiens sont les premiers consommateurs de produits bio en France, dans une région qui est occupée quand même à près de 48% par des terres agricoles. Fin 2010, en France, c'est environ 20 000 exploitations agricoles engagées en agriculture biologique. Ça fait à peu près 4% en Ile-de-France. Alors, produire et acheter bio en Ile-de-France, où en est-on? C'est le thème ce soir de Paris d'avenir, avec notamment Claude Gruffat, président de Biocop. Bonsoir. Bonsoir. Également Philippe Mouillard, président fondateur de Bio à la Une, et également une troisième invitée qui arrive incessamment sous peu. Il s'agit d'Angélique Pitot du groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France. Je vais commencer par vous, Philippe Mouillard. Donc Bio à la Une, premier salon internet permanent des acteurs du bio. Vous avez été créé il y a environ 3 ans, c'est ça? Absolument. Voilà, vous êtes du côté des Yvelines, et donc vous êtes consacré à la mise en relation entre ceux qui agissent justement et ceux qui consomment bio. Avant de parler du bio, alors c'est vrai que ce soir on va beaucoup parler d'alimentaire, mais juste savoir finalement ce que c'est que le bio. On en parle beaucoup, mais ce qu'il y a derrière. Le bio, c'est assez vaste, effectivement. Bio à la Une, c'est le premier salon des acteurs du bio. On met en relation en fait les professionnels, les producteurs, les importateurs et les distributeurs entre eux d'abord, et ensuite on les met en relation avec les consommateurs. On est un site en fait communautaire d'information et d'échange sur tout l'univers du bio. Et effectivement, vous avez raison, le bio ne consacre pas uniquement à l'alimentation, on le retrouve dans les cosmétiques, dans l'habitat, dans le bien-être et dans la nature. Alors le bio, c'est un label en fait qui a été défini, on va dire, à la fois par le ministère de l'Agriculture français, puis également au niveau européen. Oui, tout à fait. Alors il y a une multitude de labels aujourd'hui. D'ailleurs, les consommateurs parfois s'y perdent un petit peu, mais c'est ce qui réglemente et qui labellise un petit peu les produits pour que les consommateurs puissent retrouver dans les linéaires les produits qui les intéressent. Alors voilà, je disais, le bio a de plus en plus de succès. D'ailleurs, il y a un chiffre, alors vraiment tout frais, qui est tombé aujourd'hui. C'est Lille Cohen-Solal, l'adjointe socialiste chargée du commerce à la mairie de Paris, qui a dit que Paris comptait de plus en plus de commerces liés au bien-être et au bio, aussi avec des magasins bio qui ont fleuri tout récemment un peu partout. Elle parle d'une hausse de plus de 10%. Donc voilà, il y a un véritable engouement. Claude Gruffat, Biocop, vous êtes arrivé dans le bio, mais alors c'était en 1986. Vous êtes le premier réseau de magasins bio en France. Alors c'est un mélange entre justement biologique et coopérative, pour le mot Biocop, pour bien comprendre ce qu'il y a derrière, parce que voilà, vous vous définissez véritablement comme des acteurs indépendants, engagés, militants aussi. Tout à fait. Et Biocop est né effectivement dans la fin des années 70. Si je fais un petit point d'histoire, ça donne un peu le ton de d'où vient ce réseau d'acteurs bio. Réseau d'acteurs bio qui est un réseau de commerçants indépendants, vous l'avez dit, mais un réseau aussi de paysans, de salariés qui sont sociétaires de la coopérative et d'associations de consommateurs qui sont tous ces acteurs-là membres du réseau Biocop. Et si ces acteurs se retrouvent, c'est qu'ils sont militants pour un projet qui est engagé effectivement, et pour une agriculture pour le développement d'une agriculture biologique en France. Vous faites allusion à l'Île-de-France, c'est vrai que c'est une région où le bio est malheureusement pas le plus développé. Il y a d'autres régions en France où on a une surface agricole utile en bio beaucoup plus développée, mais on contribue à ce développement. Et vous faisiez allusion tout à l'heure au nombre de magasins de plus en plus nombreux sur Paris. Effectivement, vous avez plus de 320 points de vente, oui. Alors on a plus de 320, on a 330 magasins en France, et dont une soixantaine sur l'Île-de-France. Et effectivement, on a une demande croissante en ouverture de magasins, et sur l'année qui vient, là, on va avoir plus de 35 nouveaux points de vente, dont une partie en Île-de-France, qui vont voir le jour. Donc effectivement, le développement est au rendez-vous, et est au rendez-vous de la demande des consommateurs, qui sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour fréquenter nos magasins et pour soutenir ce mode de consommation qui est le mode de consommation des produits bio, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas qu'une question alimentaire. Effectivement, il y a plus large, et c'est un mode de vie avec une façon d'envisager la consommation responsable. Nous, on parle comme ça, c'est-à-dire une consommation qui n'est pas de consommation consumériste et d'objets futiles de courte durée, mais au contraire, une consommation de besoins pour la vie d'une famille, à la maison, etc. Donc, largement autour de ces thématiques-là. Voilà, on parle d'une envie constante, des besoins des consommateurs, mais Philippe Mouillard, on est encore un peu en retard, c'est vrai, en France, par rapport notamment au reste de l'Europe, il faut bien le dire. On est plutôt assez en retard quand on voit en fait qu'en France, on ne consacre que 3,1% de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, que la France est aujourd'hui le 5e pays en Europe en superficie, le 13e dans le monde.
Et si on prend ne serait-ce que le lait, puisque les premiers produits que les Français consomment bio, c'est les produits laitiers d'abord quand ils se convertissent au bio, et on ne consacre que 1% des collectes au lait bio. Donc on voit qu'on a des enjeux pratiquement qu'on pourrait mettre de présidentiel, des enjeux où il y a des leviers de croissance importants. Donc c'est effectivement, on est très en retard par rapport à d'autres pays européens. Des leviers de croissance, mais voilà, il y a quand même des initiatives pour faire accélérer le mouvement. Donc ça, on y reviendra après une première pause dans Paris d'Avenir sur BFM Business. 21h, 22h, BFM Business, Paris d'Avenir, Nathalie Croiset. Le marché de l'alimentation bio a atteint en 2010 environ 2% du marché alimentaire total, avec près de 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour développer cette agriculture, en particulier en Ile-de-France, l'État, la région se sont engagés dans un plan de développement 2009-2013. Il s'agit de tripler les surfaces dédiées d'ici à 2020, produire mais aussi acheter bio en Ile-de-France. C'est le thème ce soir de Paris d'Avenir, avec Claude Gruffat, président de Biocop. Je suis en train de perdre ma voix, je crois. Philippe Mouillard, le président fondateur de Bio à la Une. Et enfin, Angélique Pitot, qui nous a enfin rejoint. Bonsoir, sur les aléas du direct, comme on dit. Donc, du groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France. Avant de continuer les discussions, évidemment, on va vous présenter ce groupement qui date de 1988, c'est ça? Donc, plus d'une centaine de structures dédiées au bio, donc avec les missions justement d'accompagner tous les besoins des producteurs, de coordonner justement des programmes de développement de l'agriculture dont je parlais justement. C'est vrai, le groupement des agriculteurs bio est avant tout un syndicat agricole, en fait, qui représente effectivement les agriculteurs bio. Donc, on a sorti les derniers chiffres de la bio en Ile-de-France. Dernièrement, on est à 173 agriculteurs bio en Ile-de-France. Donc, ça peut faire sourire, mais c'est vrai qu'on est une région avec une production bio relativement faible, mais qui croît chaque année quand même pas mal, puisqu'on est une des régions les plus dynamiques ces dernières années en termes de pourcentage. Alors tout est relatif, parce que c'est vrai qu'il nous faut peu de surface pour doubler nos surfaces en Ile-de-France. Mais voilà, le groupement est avant tout une voie pour représenter les agriculteurs bio et effectivement un appui à des projets collectifs. Et là, demain, on lance la première légumerie de transformation. Oui, on va en parler en détail justement, parce que voilà, on va y revenir en un temps dans Paris d'Avenir. Voilà, l'un des enjeux, on l'a bien compris, voilà, peu de surface. Philippe Mouillard, c'est dont on parlait. On a encore beaucoup. Voilà, il y a des besoins des consommateurs, mais on importe beaucoup, parfois jusqu'à 30% des ventes qui sont d'importation. Donc c'est là aussi la difficulté entre l'offre et la demande. Oui, alors c'est certainement des choix aujourd'hui de soutenir ou pas l'agriculture biologique. Quand on sait que la politique agricole commune consacre sur les 10 milliards d'euros, uniquement 100 millions à l'agriculture biologique. Donc c'est des enjeux. On parlait qu'il y avait 173 producteurs biologiques en Ile-de-France, mais on en compte aujourd'hui en 2011 22 000. En France, il y a quand même une vraie industrie. On pourrait parler d'industrie. 22 000 exploitations. Donc il y a des vecteurs qu'on peut soutenir. Donc on peut encore, voilà. Donc il y a un mouvement évidemment de Claude Femme, une réaction. Oui, et moi je voulais souligner le fait que pour soutenir en fait le développement d'une agriculture biologique, notamment en Ile-de-France, mais partout en France, mais notamment en Ile-de-France, il y a les initiatives de Terre de Liens, qui est un mouvement en fait de consommateurs qui collectent des fonds pour permettre à des gens qui souhaitent s'installer en agriculture de pouvoir le faire, et comme ça on a pu installer des maraîchers, des producteurs, des éleveurs, des choses comme ça dans une région où c'est pas la nature de la région, et ça apporte un vrai complément de production pour pouvoir alimenter. Voilà, donc il y a une dynamique, mais on va le voir justement avec Isabelle Gollens. Bonsoir Isabelle. Donc bonsoir. Beaucoup de structures publiques qui aident, qui encouragent les agriculteurs aussi, mais il y a des entreprises, des établissements privés aussi qui s'y mettent. Exactement. Donc un exemple avec le géant Lu et sa charte Lu Harmonie. Alors depuis plus de 3 ans, le groupe agroalimentaire français a mis en place une filière de blé qu'il qualifie d'innovante. C'est en fait un partenariat avec des agriculteurs et plus de 900 d'entre eux ont signé la charte. La démarche est la suivante. Ils ont défini 37 bonnes pratiques qui engagent les producteurs qui y adhèrent. Un des premiers engagements, le blé est cultivé par les agriculteurs partenaires choisis selon leur localisation, si possible la plus proche d'un de leurs sites de production. Une production donc garantie 100% made in France. L'été dernier, les partenaires de la charte Lu Harmonie ont fêté leur 3e récolte
sorte de blé charté, biodiversité et traçabilité. La culture se fait selon des pratiques exigeantes qui limitent l'impact sur l'environnement. Il s'agit donc de prêter attention à la préparation du sol, à la protection des paysages et à la biodiversité. Et l'utilisation des fertilisants doit être raisonnée. Résultat, aujourd'hui, une bonne partie des biscuits lus, comme les petits lus, les petits écolis ou encore les cracottes, sont fabriqués avec des blés cultivés selon la charte Lu Harmonie. Et autre exemple, Isabelle, c'est avec la marque bio à la mode, les 2 vaches. Exactement. Alors la marque emblématique du yaourt bio a lancé un projet régional pour inciter les éleveurs à se convertir au bio. Petit rappel, les 2 vaches est née de la rencontre du numéro 1 américain du yaourt bio Stonyfield Farm et du géant Danone. Et depuis 2008, ils soutiennent un programme d'aide à la conversion des fermiers à l'agriculture biologique. Jusqu'à présent, 12 agriculteurs se sont convertis grâce à ce programme et sont devenus du même coup les fournisseurs de lait bio pour la marque. L'appui du grand groupe est aussi financier parce que passer au bio, c'est un investissement et ça peut prendre plusieurs années. Du coup, effectivement, donc les sols doivent être nettoyés pour éliminer toute trace d'engrais et pesticides. Cela nécessite également l'acquisition de nouveaux équipements. Alors pour compenser tous ces efforts, la marque s'engage pendant le temps de la transition à leur acheter leur lait pas encore bio, mais au prix du lait bio qui est plus élevé. Ce lait bio en devenir, lui, est destiné aux produits Danone classiques. Et dernièrement, d'ailleurs, la marque bio s'est concentrée sur une région en particulier, la Basse-Normandie, en lançant le projet La Reine Mathilde. Objectif, développer la production de lait biologique à l'échelle d'une région. Voilà, ce sont 2 exemples d'entreprises, mais évidemment, il y a les entreprises, il y a tout ce qui se fait au niveau public. Vous aussi, finalement, dans ce dont vous parliez, Angélique Pitot, cette légumerie, donc là, qui va être lancée, là, c'est vraiment tout proche, là, dans les Yvelines aussi. Finalement, vous êtes aussi avec l'agence de l'eau, avec la Lyonnaise des eaux. Enfin voilà, il y a finalement tout le monde se rejoint dans cet univers. Alors sur la légumerie, en particulier, ça réunit plusieurs acteurs effectivement publics et privés, même si on a pas mal de financements type agence de l'eau, conseil régional et Edria Fîle-de-France qui nous a aidés sur l'étude de faisabilité. Après, on travaille avec des partenaires type Isomir sur la mise en place du matériel nécessaire à la légumerie ou FN Cuma, puisque c'est une Cuma de producteurs qui a été montée. Et c'est vrai qu'on est vraiment... C'est un statut juridique qui permet de mutualiser du matériel pour comprendre. Le matériel agricole, exactement. Et on est vraiment là dans une logique de dynamique de producteurs, d'implication de producteurs dans leur avenir et dans la structuration des filières, avec derrière un enjeu de juste rémunération des producteurs. Et c'est vrai que nous, on est très vigilants à ce niveau-là, puisqu'on est un groupement de producteurs et que par rapport, quand on parle beaucoup de manger bio et local, de s'approvisionner en local, en fonction des saisonnalités, etc., c'est aussi derrière respecter la production et ne pas forcément aller chercher la concurrence par rapport à des pays qui éventuellement produisent moins cher, mais en partie... C'est une vraie attente, je pense, des consommateurs, en fait. On s'aperçoit que les consommateurs admettent que consommer bio, c'est un mode de vie, c'est mieux pour la santé, mais ils attachent beaucoup d'importance à une consommation locale. On voit sur une enquête qu'on a faite sur bioalaune.com qui relate un petit peu ces faits, qu'ils attachent beaucoup d'importance à rencontrer des producteurs locaux.